Designer un excellent paywall prend du temps et requiert de nombreuses itérations. Mais alors, paywall condensé en une page ou paywall long et scrollable? Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter paywall et notamment la question de est-ce qu'il faut faire des paywalls courts ou des paywalls longs? La première réponse, je vous la donne directement dès le début de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue. Mais du coup aujourd'hui, on va parler du contexte, parler de comment on mesure un bon paywall, comment on le crée, qu'est-ce qu'on prend en compte et comment derrière on peut itérer pour avoir la réponse à ça. Bien sûr, je vais aussi vous parler un petit peu de mon expérience avec mon application Habitude sur lequel justement j'ai testé un paywall court et un paywall long avec un A/B test. J'ai des résultats concrets à vous partager, mais vraiment, gros warning, c'est pas la réponse que je vais vous apporter par rapport à mon app Habitude. Je peux pas dire que c'est la réponse pour vous, et je peux pas dire que c'est la réponse tout le temps. Donc, si vous voulez cet épisode en synthèse, il n'y a pas de réponse absolue pour le court ou pour le long, ça va dépendre de votre contexte, mais par contre, on va discuter de comment prendre en compte le bon contexte et mettre en place les bons outils pour avoir un bon paywall. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. C'est quoi l'anatomie d'un paywall? Donc, un paywall, c'est tout simplement un écran qui va qui va avoir pour objectif de convertir un utilisateur gratuit en client payant. Donc, c'est un écran sur lequel on va expliquer quelle est l'offre, quel est l'avantage derrière, quel est son prix, quelles sont potentiellement ses différentes formules, si on peut l'avoir en achat mensuel, en achat annuel, à la semaine peut-être même, si on peut avoir un achat unique à vie, etc. Donc voilà, c'est tout simplement un écran de vente finalement. Et pourquoi on l'appelle paywall? Parce que souvent dans les applications, dans les services numériques, on va avoir une partie gratuite et derrière le mur de paiement, derrière le paywall, on va avoir accès à plus de fonctionnalités qui sont donc payantes ou à des fonctionnalités en illimité, enfin voilà, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une séparation entre l'univers gratuit du service et l'univers payant du service qui est derrière le paywall. Alors, vous en avez forcément rencontré, on en trouve aujourd'hui un petit peu partout, bien sûr sur tous les services de streaming, Netflix, Disney+, etc., sur des apps comme Duolingo, sur des apps comme Spotify, sur les apps de rencontres, ils sont très 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 forts en paywall. Si vous voulez trouver de l'inspiration là-dessus, n'hésitez pas à aller voir leurs paywall, ils sont en général très travaillés et très optimisés pour la conversion. Enfin voilà. On en trouve absolument partout, pour une raison très simple, c'est qu'un service numérique, certes, ça ne coûte pas grand-chose à faire tourner, mais malgré tout, il y a des gens derrière qui travaillent et il faut, comme pour toute entreprise, se rémunérer. Donc voilà, on a un petit peu la base du paywall. Si on veut lancer son paywall et mesurer son succès, la mesure principale du succès d'un paywall, ça va être le taux de conversion. C'est combien de gens le voient vs combien de gens payent. Et c'est ce taux-là que vous allez devoir augmenter. Forcément, il y a certaines mesures, certains paliers qui vont être plus ou moins qualitatifs selon le type d'offre que vous avez. Et l'idéal, c'est d'être capable de se comparer un petit peu à la concurrence pour voir qu'est-ce qu'un taux de conversion normal dans votre domaine, etc. Mais en tout cas, ça va être la mesure principale de succès. Et globalement, quand on va itérer sur un paywall, ce qu'on va essayer de faire augmenter, c'est le taux de conversion. C'est à peu près la mesure unique. Pour autant, derrière, il y a forcément des mesures de damage control pour s'assurer que oui, on augmente le taux de conversion, mais on ne crée pas des problèmes derrière. Le damage control principal que moi je suis en général, c'est le taux de churn. C'est-à-dire, oui, là, on a peut-être 4% des gens qui arrivent sur ce paywall qui convertissent, qui payent. Un mois plus tard, combien est-ce qu'il y a de gens qui restent? Est-ce qu'on a 10% des gens qui sont partis, 3% ou 70%? Et donc forcément, même si vous augmentez beaucoup votre taux de conversion, mais que derrière le taux de churn explose, vous allez être perdant sur le long terme. Donc c'est les deux métriques qu'on va suivre principalement autour du paywall et pour mesurer le succès du paywall.
Visuellement, on a un peu un archétype qui s'est dégagé, ces dernières années. Un paywall, c'est souvent une illustration, 1 à 3 arguments et puis un bouton d'achat. Ça va être quelque chose de très, focus sur la valeur client. On va essayer de réduire un maximum les distractions pour éviter que, l'utilisateur, futur client, essaye de se dire: «Oh tiens, je vais aller revisiter un petit peu plus loin, d'autres pages, d'autres contenus, pour voir si j'ai vraiment envie ou pas». Ça va souvent être extrêmement focus. En tout cas, c'est l'archétype qu'on retrouve à beaucoup, beaucoup d'endroits, mais ça ne veut pas dire que c'est celui qu'il vous faut. Moi, ce que je vous conseille pour créer son paywall, c'est déjà prendre beaucoup de contexte sur, heu, qu'est-ce que vous vendez concrètement, comment vous le vendez. Donc, ça va passer par quel type d'offre est-ce que vous vendez? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un achat unique à vie? Est-ce que c'est un achat unique pour avoir du consommable? Donc, vous allez, vendre à votre client, des jetons, quelque chose qu'il va pouvoir, acheter, puis consommer dans votre application, puis reacheter. Ça, c'est le premier point extrêmement important parce que derrière, vous allez le vendre différemment. Le deuxième point, c'est quelle promotion est-ce que vous proposez à vos clients, si vous en proposez? Est-ce qu'il y a un mois d'essai gratuit? Est-ce que en fait, là, il a déjà une offre et vous allez essayer de l'upsell vers une offre plus chère? Est-ce que pour vous, vous voulez plus mettre en avant l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel? Tout ça, c'est des décisions, plutôt, stratégiques qui vont être hyper importantes pour pouvoir créer un paywall adapté et hyper optimisé par rapport à votre offre. Parce que, typiquement, quand on a une offre avec plusieurs, alternatives, donc typiquement un mensuel et un annuel, on va pas pouvoir mettre l'accent sur les 2. Et si on veut optimiser notre conversion, faut montrer à l'utilisateur qu'il y a une option en particulier qui est la bonne et qui est celle qu'il doit choisir. Et le but, c'est de faciliter son choix, bien évidemment, derrière. Et le troisième point de contexte hyper important, c'est quel point d'entrée? Est-ce que c'est un paywall qui va s'ouvrir, automatiquement sans que l'utilisateur fasse d'interaction? Est-ce que c'est un paywall qui va s'ouvrir quand, l'utilisateur va atteindre une certaine limite dans votre application? Est-ce que, ça va s'ouvrir, depuis une communication, CRM, donc un mail, une notification, quelque chose comme ça? Pareil, vous allez pouvoir adapter derrière votre message et rendre votre paywall plus pertinent en fonction de ce contexte de navigation. Vous allez prioriser des arguments différents et une façon différente de les introduire selon ce contexte-là. Donc pensez toujours à bien le définir, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un paywall efficace. Et derrière, il y a des conseils un petit peu basiques, hein, mais, heu, mais qu'on peut presque oublier des fois quand on est trop la tête dans le guidon. Donc c'est de prioriser les informations qui parlent au client. Là, on n'est pas en train, de vendre une liste de features, c'est ce qu'il y a derrière en effet, mais on va plutôt essayer de lui parler de la valeur que ça va lui apporter au quotidien, de la simplifier, de l'épurer. C'est pas la peine souvent de rentrer dans les détails. Alors c'est toujours quelque chose à tester, hein, mais souvent on a juste besoin d'être très clair sur la proposition de valeur, pas de détailler un package hyper large, hyper généreux. On va enlever, en termes d'interface, tout le superflu et réduire les distractions. Typiquement sur le web, souvent quand on va arriver sur le paywall, on va enlever tout le menu de navigation. On va cacher un maximum d'éléments dans le footer. L'idée derrière ça, c'est d'éviter de proposer trop de portes de sortie à l'utilisateur, parce que plus il a de possibilités de repartir, plus il y a de chances qu'il reparte. Et en plus, ça va lui permettre aussi d'être dans un espace un peu plus dégagé, avec un peu moins de stress mental, et donc de se focus sur est-ce que cette offre-là m'intéresse ou non. Et le troisième point, pareil, très naturel finalement, mais c'est de travailler un maximum sur le processus d'achat pour rendre l'achat super intuitif sans être trompeur. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de faire des folies. La plupart du temps, les patterns connus que les clients ont déjà revus des dizaines de fois sur d'autres applications ou d'autres sites web sont ceux qui marchent le mieux, tout simplement. Donc le sélecteur de mensualité, le valider et derrière qui emmène dans un processus de paiement classique. Faut éviter de faire des complexités là-dessus parce que pareil, sinon c'est une source de perte d'utilisateurs et donc ça va réduire votre conversion finale. Mais finalement, par rapport à notre question initiale, paywall avec ou sans scroll? Est-ce qu'on fait un petit paywall hyper court qui tient sur une page avec quelques éléments ou est-ce qu'on vient rajouter beaucoup de contenu, beaucoup de détails pour mettre en valeur l'offre? Alors,
moi, sur mon application Habitude, j'ai fait un A/B test avec un paywall traditionnel, donc un petit peu l'archétype que je vous présentais au début, hein. Une illustration, 3 arguments de vente et un sélecteur mensuel, annuel ou à vie, plus un bouton d'achat. Voilà, le paywall un petit peu classique qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, j'ai fait un paywall long et scrollable. Alors lui, il avait pareil, commencé un peu pareil, une illustration, 3 arguments, mais ensuite, je venais rajouter un petit bandeau avec des reviews clients qu'on pouvait faire glisser sur le côté, une section parlant des valeurs de l'application. Qu'est-ce que ça pousse les gens à faire, donc à mettre en place de nouvelles habitudes, parce qu'on pense que c'est ça qui va les aider à avoir un meilleur quotidien, etc., etc. Donc un petit peu détaillé quand même en 3 valeurs clés de l'application. Un bandeau sur l'équipe de l'application, donc pour mettre en valeur les gens qui travaillent dessus et recréer ce rapport humain avec les gens. Une section pourquoi cette application est payante, qui menait tout simplement à expliquer il n'y a pas de pub, il n'y a pas de tracking, on travaille pour vous fournir une bonne application, voilà pourquoi c'est payé. Et enfin, un CTA flottant qui était toujours présent dans le paywall, qui était souscrire, et qui lui ouvrait une espèce de bottom sheet, plus ou moins, alors un petit peu animé, un petit peu sympa, où là l'utilisateur pouvait choisir l'offre qu'il souhaitait et valider. Donc, j'ai mis ces 2 paywalls en production face à des vrais utilisateurs pendant quelques mois. Et donc 50% des utilisateurs avaient le paywall court, 50% des utilisateurs avaient le paywall long, et tout simplement j'ai mesuré tout ça. Pour le contexte, ce qui se passait pour les clients qui téléchargeaient l'application, ils avaient 3 jours de découverte sans avoir à saisir leur carte bancaire ou quoi que ce soit. Puis au bout de 3 jours, quand ils ouvraient l'application, ils voyaient ce paywall directement. Et là, soit ils choisissaient de payer pour continuer à utiliser l'application, soit ils étaient bloqués parce qu'ils avaient terminé leurs 3 jours de découverte gratuite. Donc ça, c'est aussi un contexte à prendre en compte pour les résultats que j'ai eus juste derrière. Et ce qui a été intéressant, c'est que le paywall long a eu 50% de conversion en plus. Donc, je faisais 50% de ventes en plus avec le paywall long. Donc forcément, c'est celui que maintenant j'ai mis en production pour tous, et j'ai testé d'autres variations, notamment en changeant l'ordre des arguments dans ce paywall long, pour voir si certains ont plus de force que d'autres. Mais dans ce cas-là, le paywall long a été plus intéressant. Ce que je voulais surtout mettre en valeur avec cette petite histoire, c'est non pas que les paywalls longs convertissent mieux que les paywalls courts. On en a déjà parlé plein de fois en mode warning dans cet épisode, mais ça a été vrai pour l'application Habitude. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément vrai dans votre cas à vous. Mais ce que je voulais mettre en valeur, c'est que la meilleure méthode pour itérer sur un paywall, c'est l'A/B test. C'est le fait de mettre 2 versions du même paywall en parallèle en production, de suivre les statistiques. Donc on en a parlé, nos métriques, c'est le taux de conversion et le taux de churn pour s'assurer qu'on ne crée pas du dégât avec notre paywall. On envoie ces 2 versions en parallèle, réparties entre tous les utilisateurs, on suit les stats et on peut apprendre. Alors il faut bien faire attention d'avoir des volumes assez importants pour que les chiffres soient fiables et que les probabilités que ce soit juste le hasard ne soient pas trop élevées. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'A/B test, il y a un épisode dédié qui a été fait il y a quelques mois de cela et qui pourra vous en dire beaucoup plus. En tout cas, c'est une méthode qui match vraiment extrêmement bien avec le développement de paywall. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Le paywall long, ça marche mieux pour Habitude, mais peut-être pas pour votre sujet. Donc à vous de tester, à vous d'explorer selon votre contexte. Si vous voulez tester l'app Habitude au passage, vous pouvez chercher sur l'App Store. Je mettrai peut-être un lien en description si j'y pense. Surtout, si l'épisode vous a plu, c'est hyper important de le partager autour de vous, ça permet de le faire connaître, et de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast ou autre. Pareil, ça donne toujours envie de continuer à enregistrer toutes les semaines un épisode de Parlons Design, c'est hyper motivant, et puis ça permet que d'autres personnes découvrent le podcast. Voilà, un petit partage, une note 5 étoiles, c'est toujours vraiment cool. On se retrouve la semaine prochaine, salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.